Salut à tous les amis, c'est Chronosax, bienvenue sur cette troisième vidéo. Aujourd'hui c'est un guide d'achat PC Gamer, un PC Gamer qui va coûter pas cher, environ 500 euros en fonction des options que vous allez prendre, que je vous propose. Ça peut aller de 500, 550, 600 si vous prenez peut-être des options un peu chères. Mais voilà, c'est un guide d'achat pour un PC pas cher, entrée de gamme en 2021, pour jouer dans des bonnes conditions en Full HD. Pas en 4K évidemment, mais avec des conditions qui sont bonnes et un PC pas cher, donc pour commencer le gaming, pourquoi pas, ou pour faire un PC à la fois bureautique et un peu gaming, pourquoi pas aussi également. Voilà, c'est des trucs que je vais recommander qui sont très bons. Alors on commence avec le boîtier. Donc il faut savoir que vu la situation actuelle, il y a des petites pénuries, donc au niveau processeur carte graphique, vous allez voir que il va y avoir des spécificités un petit peu, des complications dues au Covid. Mais sinon, rien à dire de particulier. Je commande les pièces sur Amazon Allemagne. Pourquoi Amazon Allemagne? Parce que c'est un petit peu moins cher. Donc si jamais vous avez un peu d'argent économisé, que vous ne souciez pas trop du délai de livraison, que vous n'êtes pas très pressé, vous pouvez prendre sur Amazon Allemagne. Également, vous verrez qu'il y a des composants sur AliExpress, parce qu'il y a des problèmes avec le Covid justement sur le processeur. Je vous en reparlerai juste après. On commence avec les boîtiers. Alors avec les boîtiers, je vous ai proposé deux références. Donc si jamais vous voulez un PC un petit peu RGB, avec des ventilateurs RGB, voilà, qui se voient un petit peu, vous pouvez prendre le Corsair Cabut Series Spec Alpha. Donc avec trois ventilateurs RGB à l'avant et un à l'arrière pas RGB. Donc ça fait 4 ventilateurs de fournis de base. Donc c'est un très bon boîtier, les notes sont bonnes, rien à dire de particulier. Il coûte 70 euros, ce qui est peut-être un peu plus élevé que ce que vous avez pu voir, mais au moins vous avez 4 ventilateurs de fournis, donc un bon airflow, et vous n'avez pas à dépenser en plus pour des ventilateurs en plus, à part pour mettre au-dessus, mais honnêtement, c'est pour le vu la config, ça va pas chauffer beaucoup, donc c'est totalement suffisant. Si jamais vous voulez un PC pas RGB, vous préférez des ventilateurs classiques sobres, comme les Pulse, comme les Wings, pardon, les Pure Wings de chez Bicolet, et bah vous n'avez pas besoin de prendre ce boîtier, vous pouvez prendre celui-ci à 47 euros et ensuite acheter des ventilateurs en plus pour pas très cher, pas RGB, voilà, comme ça vous aurez juste un petit peu de RGB ici, mais rien de plus. Donc c'est un boîtier tout à fait standard et c'est également pour le cas pour celui-ci. C'est du Corsair, c'est une marque connue, réputée, enfin bref, les notes sont bonnes, il n'y a rien à dire de particulier. Ensuite pour la carte mère, je vous propose deux références, donc la Gigabit A520M et la B450A Pro Max de chez MSI. Donc c'est des cartes mères qui sont à 60 et 75 euros. Quelle est la différence? Alors si jamais vous voulez faire de l'overclocking, je vous conseille grandement la B450. Et si jamais vous voulez être un petit peu plus durable dans le temps, pourquoi pas upgrade votre RAM, mettre 4 sticks, prenez également la B450 parce que vous voyez qu'elle a 4 slots de RAM et ici 2. Donc si jamais vous voulez faire de l'overclocking et avoir un PC un peu plus qui dure dans le temps, et surtout qui pour avoir 4 sticks de RAM ou pouvoir upgrade votre RAM dans le futur, avec 4 sticks, je sais pas, vous pouvez prendre la B450 et si jamais vous comptez faire rien de tout ça, vous voulez juste une carte basique, faire des économies qui marche, voilà, prenez la A520M de chez Gigabyte. Il n'y a rien de particulier à dire sur ces cartes mères, c'est des bonnes cartes mères. Et vous voyez que ça supporte jusqu'à 64 Go de RAM et évidemment les deux sont au socket AM4 pour les Ryzen de chez AMD. Je pourrais vous faire une vidéo pour Intel si vous voulez. J'ai juste pris AMD par défaut et quand j'ai regardé les prix. Mais évidemment si vous voulez une vidéo spéciale Intel, peu importe la raison, je peux vous la faire également. Niveau alimentation, j'ai pris la NRMax Max Pro 2 ATX évidemment de chez NRMax du coup. Alors c'est pas une marque très connue, une grande marque, mais c'est une marque qui est de plus en plus réputée quand même et qui fait des bonnes alimentations entrée de gamme. Donc il n'y a rien à dire de particulier sur ces alimentations. J'ai pris la version 500 watts ce qui suffira largement pour la config. En réalité 400 watts ça suffirait même largement. Mais si jamais vous voulez encore upgrade encore plus, je sais pas, plus tard prendre une grosse carte graphique, vous pouvez prendre la version 600 watts. Mais ça devient un peu overkill honnêtement, autant prendre 500 watts pour 43 euros, vous voyez que c'est vraiment pas cher. Et si vous voulez encore réduire la facture et que vous comptez pas trop upgrade dans le futur la configuration, le PC, vous voulez laisser comme ça et changer de PC totalement un jour, vous pourrez prendre 400 watts. Honnêtement prenez 500 watts comme ça vous pouvez être sûr dans le temps, vous n'avez pas d'inquiétude au niveau de l'alimentation, vous n'aurez pas à la changer plus tard. Pour la RAM, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. C'est un kit 16 Go de chez Corsair, la Corsair Vengeance LPX en 3200 MHz, donc c'est la fréquence avec le meilleur rapport qualité-prix. Là, vous voyez qu'elle est moins chère que la 3000 Hz, donc faites attention à ce genre de choses. C'est toujours ça de prix, et donc 16 Go de RAM, c'est totalement suffisant en 2021, surtout vu le prix de la config, et en réalité j'aurais même pu prendre 8, mais en 2021 c'est quand même mieux d'avoir 16 pour jouer à des jeux. En général pour le gaming on recommande 16 maintenant, donc 83 €, 84 pratiquement pour ce kit 16 Go de chez Corsair, donc toujours sur Amazon DE.
Et voilà, rien à dire de particulier dessus. C'est un kit que j'ai testé moi-même qui marche très très bien. Rien à dire, c'est de la qualité. Rien à dire de particulier. Pour le SSD, j'ai pris le Crucial MX500, donc de chez Crucial, en 500 Go. Évidemment, vous pouvez prendre 1 Tera si vous voulez, ou même 250 Go. Honnêtement, prenez 500 Go, ça coûte, c'est un peu le milieu, c'est un peu le prix du milieu. J'ai envie de vous dire, c'est le bon rapport qualité-prix. Donc prenez ça. Si vous voulez plus, prenez 1 Tera, 2 Tera, pourquoi pas. Mais pour débuter le gaming, c'est bien d'avoir 500 Go. Vous pouvez télécharger quelques euros jeux, c'est pas mal, et ça fera l'affaire. Donc c'est un bon SSD, rien à dire de particulier, vous voyez les débits juste ici. En lecture 560 Ms, en écriture 510 Ms. Donc c'est un bon SSD SATA, rien à dire de particulier en 2.5 pouces. Et je vais passer au processeur à carte graphique, vous allez voir que ça va se compliquer un petit peu vu la situation actuelle. Pour le processeur chez Ryzen AMD, du coup, j'avais rien à vous proposer sur Amazon. Je ferai peut-être une vidéo Intel spéciale, mais chez AMD, en tout cas, à mon opinion, en tout cas, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, il faudrait aller sur AliExpress. Alors AliExpress, j'ai acheté mon processeur sur AliExpress, le Ryzen 5 3600. Je sais plus le vendeur, mais globalement, voilà, c'est tous des bons vendeurs. Et je n'ai rien à dire, j'ai reçu en 2-3 semaines, donc la livraison un peu plus longue, mais rien à dire de particulier. Honnêtement, le processeur est bien emballé, il n'y a pas le ventirad à retenir, c'est aussi pour ça que c'est moins cher. Mais vous voyez quand même 106 euros, alors que si vous allez actuellement sur Amazon, il est à 200 euros, un truc comme ça, environ, puisque il y a des pénuries, il y a un peu de problèmes de stock en ce moment, avec également les processeurs, c'est un peu abusé. Enfin bref, 106 euros, c'est un très très bon prix pour ce 4 quad-cœur. 4 cœurs du coup, qui peut monter jusqu'à 3,6 GHz et qui peut booster naturellement avec un bon ventirad. Vous allez voir après ce que je vais vous proposer. Enfin bref, c'est sur l'Express 106 euros, c'est un très bon rapport qualité-prix et je n'ai jamais eu problème avec Express. Vous voyez 5 étoiles sur 5 les notes, les avis, que du positif, rien à dire de particulier honnêtement. Ouais, vous voyez que des 5 étoiles. Si vous voulez savoir comment vient le colis, il vient sous la forme directement dans une petite languette de plastique. Et voilà, rien à dire de particulier avec. C'est un très bon processeur et également un très bon prix sur AliExpress. Pour moi, vous pouvez faire confiance à AliExpress, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de commander, mais moi je recommande totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, en termes de carte graphique, c'est pas trop ça. Donc si jamais vous voulez acheter une carte graphique maintenant, je vous recommande simplement l'occasion. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver d'occasion. Et sinon, il va falloir attendre. Alors pour attendre, vous pouvez quand même faire votre PC. Ce que je vous conseille, c'est de prendre par exemple un processeur qui finit en G. Donc par exemple le Ryzen 3 3200G, donc chez AMD évidemment, qui coûte 142 euros, donc un petit peu plus cher quand même. Et également sur AliExpress. Et donc avec ce processeur, vous avez une partie graphique intégrée, ce qui vous permet de pouvoir jouer à des petits jeux en attendant d'avoir votre carte graphique. Vous n'allez pas jouer à Cyberpunk avec ce processeur évidemment, mais pour jouer à des petits jeux, vous pouvez jouer à Fortnite en low, vous pouvez jouer à des petits jeux comme League of Legends, des trucs comme ça, des trucs légers. Vous pouvez jouer tranquillement, il n'y a pas de souci, en attendant peut-être la fin de l'année, j'espère, pour pouvoir vous acheter une carte graphique avec un bon prix. Actuellement neuf, il y a pratiquement rien en fait, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de bon prix, donc ça sert à rien de chercher des cartes graphiques sur Amazon, honnêtement, il n'y a rien. Donc si jamais vous préférez attendre, vous pouvez prendre ce processeur et plus tard mettre une carte graphique, ce qui ferait que vous perdrez un petit peu d'argent au final, puisque vous payerez un petit peu pour la partie graphique. Alors attention, c'est un processeur un petit peu meilleur quand même, il n'y a pas que la partie graphique, mais voilà, c'est pour ça que vous l'achetez tout simplement. Donc si jamais vous préférez acheter une carte graphique d'occasion, je vous conseille, ou alors acheter une carte graphique neuve, mais honnêtement, c'est pas du tout recommandé. Prenez le Ryzen 3 3100. Et donc je vous parlais de ce qu'on peut trouver sur Le Bon Coin. Donc j'ai trouvé quelques annonces. Alors je vous conseille soit la 1066 Go pour un petit budget, soit la 1070. Alors en 1066 Go, pourquoi 6 Go? Il y a aussi une version 3 Go honnêtement. En 2021, 3 Go de VRAM, ça devient un petit peu chaud. Donc prenez 6 Go, c'est un petit peu plus cher en général, mais il n'y a pas de problème. Donc là j'ai la Nvidia, c'est une carte graphique de chez KFA2, une 1066 Go qui est à vendre pour 100 euros, donc c'est vraiment un bon prix. Et elle est très opérationnelle, fonctionne parfaitement, etc. Vous voyez qu'elle date de 2017, donc c'est pas, je vous recommande pas sur le vendeur, hein, mais je vous recommande de chercher des 1066 Go sur le bon coin, sur faire passer des sites comme ça. Vous voyez qu'elle a l'air très bien, elle a pas de backplate, c'est des cartes qui sont un petit peu vieilles maintenant, qui ont environ 4 ans il me semble. Mais voilà, c'est des cartes que je recommande, la 1066 Go qui est très bien, qui est un petit peu en dessous qui est environ au niveau d'une 1650 super environ, si jamais vous vous situez un petit peu au-dessus peut-être, voilà, c'est environ ça.
Et si jamais vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez prendre une 1070. Alors là, c'est une Strix, donc qui est un petit peu cher, hein, on va 3 ventilateurs, une Strix à 230 euros. C'est sûr que c'est pas le même budget, mais avec 8 Go de VRAM, et c'est une Strix, c'est une très belle carte avec une belle backplate. Vous pourrez trouver d'autres cartes graphiques 1070 pour moins cher encore évidemment, mais c'est une graphique très bien entretenue, etc. et qui fonctionne très bien. Donc c'est une graphique qui se situe environ au niveau d'une 1660 Super, qui coûte environ ce prix-là sur Amazon, en temps normal évidemment, pas avec le Covid, et qui est même un petit peu plus puissante, environ 10% plus puissante, donc vous aurez un petit gain de ce côté-là. Là où vous perdez pour moi, c'est l'encodeur Nvidia. Alors l'encodeur Nvidia, qu'est-ce que c'est? C'est le nouvel encodeur sur les nouvelles graphiques en série 1600 et qui vous permet de mieux encoder des vidéos avec vos graphiques et mieux faire du streaming. Donc si vous êtes un streamer, si vous voulez faire du streaming ou des vidéos YouTube un minimum professionnel, bah là il faudra plutôt s'orienter vers une nouvelle graphique mais qui est actuellement en rupture de stock. Donc pour résumer, soit vous prenez actuellement un Ryzen 3 3100 et une graphique d'occasion ou neuve, mais évidemment il n'y a pas de stock, donc ce sera plutôt une carte d'occasion comme la 1166 Go, la 1070, pourquoi pas des 1050 Ti, mais ça devient un peu obsolète en termes de performance, c'est pas le top. Mais voilà, vous voyez les alternatives que vous avez. Et sinon, vous pouvez prendre le Ryzen 3 3200G et vous attendez la fin de l'année ou même 2022 pour acheter une graphique à un bon prix sans vous faire arnaquer. Voilà, ensuite on passe au dernier composant que je voulais vous montrer, c'était le Cooler Master Hyper 212 RGB Black. Donc là il coûte 27 euros, donc vous voyez qu'il est moins cher que le normal, donc il a un très bon prix, il est en promo je pense, et à 27 euros c'est un très bon refroidissement pour les processeurs, vous voyez qu'il peut changer de couleur, etc. C'est Cooler Master, c'est de la qualité, ça refroidit bien, pas de soucis. Et donc je vous recommande ça, pourquoi? Parce que sur les processeurs AliExpress il n'y a pas de ventilateur intégré. Si vous prenez un processeur sur Amazon ou Cdiscount, vous vérifiez qu'il y a le ventilateur normalement et vous n'avez pas besoin d'en acheter un autre. Pour un Ryzen 3 il n'y a pas besoin, mais si jamais vous achetez sur AliExpress vous avez besoin d'un ventilateur en plus, et dans ces cas là vous pouvez prendre le Cooler Master Hyper 212 RGB, le Black Edition, etc. Voilà, vous en avez d'autres versions sans RGB si vous voulez pas. Voilà, la version X mais qui est un petit peu plus chère, la version Evo, LED, etc. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions pour acheter un PC, j'en sais rien, peu importe, si jamais vous avez des envies de vidéos, dites-moi en commentaire, cette nouvelle chaîne, et je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes, de faire les vidéos que vous voulez. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, vous dites ce que vous avez pensé de la vidéo, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis, si jamais un ami ou quelqu'un de votre famille cherche un PC pas cher pour du gaming ou pour la bureautique et du gaming, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Chronosax, à toutes.